Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Sarah et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. Je suis heureuse que tu te joignes à nous aujourd'hui. Si c'est l'une de tes premières fois, je tiens vraiment à te souhaiter la bienvenue. Cette semaine, c'est pasteur Loïc Richard qui nous apporte le dernier message de la série Réplica. On espère que tu as aimé cette série-là autant que nous. On l'écoute ensemble puis on se retrouve après. Yes! Salut La Chapelle, comment ça va? Hey, c'est bon de vous voir! C'est vraiment bon de vous voir. Vous avez vu Nicolas Cloutier. Nick, c'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Il travaille dans tellement de domaines pour La Chapelle. Il a 13-18, il travaille pour les mariages, pour les 5 à 7. Il y a plein d'affaires qu'il fait. Mais il a vraiment un cœur de serviteur. Est-ce qu'on peut juste donner beaucoup d'amour à Nick, s'il vous plaît? Yes! Hey, je suis tellement content de vous voir. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle qui tripent sur notre série Réplica? Est-ce qu'il y en a? OK, il y en a quelques-uns. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont challengés par la série Réplica? Ouais, là, il y en a. OK, moi, je fais partie des deux groupes. Moi, je tripe sur la série Réplica, mais je suis tellement challengé par cette série-là. Pour vrai, c'est vraiment un challenge. Tu sais, des fois, tu as l'impression, oh, on amène des messages et tout ça, mais ces messages-là viennent nous chercher en premier. C'est les messages qui viennent nous challenger en tout premier. Donc, on est toujours dans notre série Réplica. C'est le dernier message d'aujourd'hui. Je recommence. On est toujours dans notre série Réplica. C'est le dernier message aujourd'hui. Et si tu n'as pas suivi la série depuis le début, tu te demandes peut-être, mais pourquoi Réplica? Réplica, c'est un réplica. En fait, c'est une copie conforme. Par exemple, en art, c'est une copie conforme d'un original. Un réplica, c'est une copie qui ressemble vraiment à l'original. Et nous, on croit qu'en tant que disciples, on est appelé à ressembler à Jésus. On est appelé à être des réplicas de Jésus. Maintenant, un petit test. Est-ce que vous avez suivi? Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Dans notre série Réplica, on croit que vivre Jésus, c'est quelque chose qui se passe dans la vraie vie. Vivre Jésus, ce n'est pas juste quelque chose qui prend place à l'église, ce n'est pas juste quelque chose qui prend place le dimanche, mais vivre pour Jésus, ça prend place du lundi jusqu'au dimanche, dans ta job, dans tes études, ta famille, tes relations, ton voisinage, partout où tu es un réplica. Aujourd'hui, on va lire ensemble un texte dans Matthieu 13 à partir du verset 44. Ça va être un texte court, mais ça va être un texte puissant. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Le titre de mon message, c'est « Un méchant bon deal ». Il y a environ 10 ans, mon père avait reçu un courriel. C'était un courriel qui disait « Bonjour, Monsieur Richard. Félicitations. » Ça fait plaisir. Okay? Tu reçois un courriel, ça dit « Félicitations, tu es content. » Félicitations, vous avez gagné 2 500 000 €. Alors là, ça fait plaisir. Là, ça fait vraiment plaisir. Et après, ça continue en disant, vous avez gagné 2 500 000 € à la loterie portugaise. Alors, on a oublié le fait que mon père n'a jamais de sa vie joué à la loterie. On a oublié le fait que mon père n'a absolument pas rapport avec le Portugal. Mais on était content d'avoir gagné 2 500 000. Et là, le courriel continuait, puis ça disait, si vous voulez gagner les 2 millions, si vous voulez qu'on vous verse les 2 500 000, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste avancer les frais bancaires de 1 532 €. Mais c'est un méchant bon deal. Tu payes 1 532 € pour recevoir 2 500 000 €. C'est un deal de fou. Puis après, finalement, ce que j'ai fait, puisqu'il y avait un numéro de téléphone, fait que j'ai appelé. J'ai dit, ouais, bonjour, on est tellement contents, merci. C'est incroyable. On ne s'attendait vraiment pas à gagner ces 2 500 000 €. C'est fou. Est-ce que vous pourriez juste soustraire les frais bancaires du virement que vous allez faire? 2 498 468 €. Ce sera correct. Ce sera correct. Vous savez ce que c'était la réponse?
Dans les arnaques qu'on reçoit, ça joue sur notre soif de faire un méchant bon deal. Alors nous, cette semaine, Suzanne et moi, on a acheté des œufs. 2,49 pour la douzaine chez Métro. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un bon deal? Vous êtes d'accord? C'est un méchant bon deal. Un méchant bon deal. On était tellement heureux, ça nous a fait une journée au complet de bonheur, de joie. On était wouhou! 2,49! Il y a tellement de choses, la publicité, les arnaques, mais aussi les cours pour comment gagner 10 000 $ par mois sans rien faire. Tout ça, ça joue sur notre soif de faire un méchant bon deal. Puis ici, Jésus raconte une histoire qui paraît un peu trop belle pour être vraie. Jésus raconte une histoire, le gars, il trouve un deal de fou, parce que le gars est tellement content, il se dit, mais c'est incroyable. Ce trésor que j'ai trouvé a tellement de valeur que je vais aller vendre tout ce que j'ai. Et ce sera un méchant bon deal. Donc tu te dis, oh bon, l'histoire de Jésus, elle est un peu farfelue, elle ne fait pas trop de sens, je ne comprends pas. C'est une histoire un peu tirée par les cheveux, comme on dit. Mais cette histoire-là, elle peut faire du sens pour les gens de l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de banque. Donc, des fois, ça arrivait qu'un gars avait amassé une certaine fortune. Et là, il y a comme une menace qui s'en venait, une menace de pillage, une menace de guerre, quelque chose. Puis le gars se disait, ah, j'ai pas envie de perdre ma fortune. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait enterrer sa fortune dans un champ. Maintenant, si le gars ne survivait pas à l'événement qu'il y a eu, des fois, ça arrivait que le trésor restait enfoui dans un champ pendant des générations et des générations. Donc, les gens, quand Jésus raconte cette histoire, ils sont là, OK, c'est une bonne histoire, ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi qui trouve quelque chose sur un champ, dans ce champ-là. Maintenant, juste une petite remarque avant de développer. Cette histoire-là, c'est une parabole. Et une parabole, c'est un peu comme une illustration dans une prédication. C'est une histoire qui sert à faire un point. Alors, il faut faire attention de ne pas surinterpréter une parabole. Par exemple, dans cette histoire-là, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est certainement pas que le royaume des cieux s'achète. Ce n'est pas ça que Jésus enseigne, parce que ce serait contraire à l'ensemble des enseignements sur le royaume de Dieu. Mais je crois que cette histoire a des choses à nous enseigner. Puis j'aimerais vous en proposer 3 ce matin, des histoires, des enseignements que cette histoire peut nous enseigner sur notre vie de disciple, notre vie de réplica. La première, c'est, et c'est mon premier point, une opportunité inespérée. Mettons-nous dans l'histoire un instant. On s'imagine Régis. Okay. Régis, c'est un gars pas très riche. C'est un gars qui, pour survivre, il travaille sur le champ de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas assez riche pour avoir ses propres champs, mais c'est quelqu'un qui travaille sur le champ de quelqu'un d'autre. Puis là, Régis, il laboure. Et il est fatigué. Puis le champ, il y a tellement de roches sur ce champ-là. C'est pénible de faire le travail. Puis là, il y a une roche de plus, ça fait toc. Et là, il y a un bruit un peu bizarre. Puis il regarde. Creuse. Il n'en croit pas à ses yeux. Il découvre un trésor de fou. Il découvre un trésor incroyable. Le trésor est tellement incroyable que Régis va tout de suite fermer le trou, tout de suite cacher le trésor pour que personne d'autre le découvre. Il s'en va à la maison, il vend tout ce qu'il a parce qu'il sait que c'est une opportunité inespérée. Puis les gens du village le regardent, puis ils disent, yo, Régis, il a pété une coche là, qu'est-ce qui se passe? Régis, qu'est-ce qui se passe? Il vend tout ce qu'il a, puis il achète ce champ. Mais ce champ n'a rien de spécial. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Et la vérité, c'est que suivre Jésus, c'est aussi inespéré que de découvrir un trésor dans un champ. Suivre Jésus, c'est une opportunité inespérée. Pasteur David l'a dit, à l'époque de Jésus, les rabbins appelaient les meilleurs des meilleurs. Fallait faire des années à l'école. Entre 5 et 12 ans, tu étais à l'éducation de base. Et là, tu apprenais par cœur Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Okay, moi, je suis content de savoir les citer les 5. Eux, ils les apprenaient par cœur au complet. C'est 5 livres de la Bible. Jusqu'à 12 ans. Et en 12 et 17 ans, ils continuaient leur enseignement et ils apprenaient par cœur l'ensemble de l'Ancien Testament. Rien que ça. Il y en a, tu es content de connaître Jean 11, 35 par cœur. Jésus pleura.
Eux, ils apprenaient l'ensemble de l'Ancien Testament jusqu'à 17 ans. Et là, à 17 ans, ils pouvaient appliquer pour suivre un rabbin. Puis il y avait plein de questions. Puis c'était tough, c'était dur. Et seulement les meilleurs des meilleurs étaient appelés à suivre un rabbin. Et là, Jésus débarque. Et Jésus appelle qui? Jésus appelle des pécheurs, des gars qui n'ont même pas fait d'études, des gars qui n'ont absolument pas mérité d'être à la suite d'un rabbin. C'est inespéré. C'est une opportunité inespérée. Puis la vérité, c'est que nous aussi, si on peut devenir des disciples, ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on a fait assez de bonnes actions, ce n'est pas parce qu'on n'est pas si mauvais, mais c'est parce que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'on peut juste dire Amen à ça? Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. On n'est pas digne de s'approcher de Dieu. On n'est pas digne de suivre Jésus. Mais Jésus est mort sur la croix pour rétablir la relation avec Dieu. Jésus est mort sur la croix pour qu'on puisse le suivre. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle l'Évangile. L'Évangile, c'est une opportunité inespérée. Devenir un disciple, c'est une opportunité inespérée. Mais devenir un disciple, ça a un coût. Puis c'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est le coût. On a lu 2 histoires. On a lu l'histoire du trésor dans le champ et on a lu l'histoire de la perle. Puis c'est deux gars qui sont présentés. C'est 2 gars qui semblent avoir plein de différences entre eux. Okay? Le premier semblait plutôt pauvre. Le deuxième, il paraît riche parce que c'est un marchand de perles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fortune. C'est un businessman. Le premier, il ne cherche pas. Il trouve le trésor par hasard. Le deuxième, il cherche avec insistance pour trouver une perle de grand prix. Le premier, il pouvait vivre du trésor une fois qu'il l'avait trouvé. Le deuxième, il avait trouvé la perle. Il avait juste la perle à admirer. Mais il y a un point commun entre les deux. Vous savez, c'est quoi le point commun? Les deux ont tout vendu pour accéder à la perle, pour accéder au trésor. Les deux ont tout vendu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre, qu'il faut rentrer puis aller vendre toutes nos affaires? Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire en premier lieu. Ce que ça veut dire, c'est que notre vie entière doit être soumise à Jésus si on veut devenir un réplica de Jésus. Ça veut dire que si tu réponds à l'appel de Jésus, tous les domaines de ta vie seront soumis à Jésus. Ça veut dire que si tu veux devenir un réplica, tu dois aller all-in. Tu dois dire, OK, je te donne ma vie entière. Pour être un réplica de Jésus, ça prend un engagement total. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont là et qui disent « Hey, moi, je veux vraiment m'engager avec Jésus ». Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui disent « Moi, je veux y aller all-in, je veux m'engager ». Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur si c'est le cas dans notre vie? S'engager. S'engager, ce n'est pas dans l'air du temps. J'ai remarqué ça en prenant rendez-vous avec mon garage. Okay? Je dois donner mon auto au garage. Puis là, j'appelle, je dis hey, « j'aimerais un rendez-vous à telle date, etc. » Puis là, le garage, ils me disent « OK, c'est bon. » Donc, j'écris ça dans mon calendrier, c'est réservé, c'est bon, je vais être là. Je reçois un courriel de confirmation, ça fait plaisir. 1 semaine après, je reçois un autre courriel. Hey, oublie pas, dans 3 semaines, tu as ton rendez-vous avec le garage. OK, c'est bon, c'est dans mon calendrier. Je reçois un autre courriel 2 semaines avant. Hey, oublie pas, tu as ton rendez-vous avec le garage. Ensuite, je reçois un texto. Hey, à ton rendez-vous avec le garage, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, dis OK. Je dis OK. Ensuite, on m'appelle. Hey, c'était juste pour te dire que tu as ton rendez-vous avec le garage vendredi. Ouais, c'est correct, c'est bon. Et après, je reçois encore un texto le jeudi. Hey, demain, on te voit au garage. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'on est dans une société où l'engagement est de moins en moins présent. Mais pourtant, Jésus a exigé un engagement total. Jésus n'a jamais exigé un niveau de connaissance. Jésus n'a jamais exigé une performance morale ou une perfection morale, même si dans l'Église, c'est souvent, on a voulu véhiculer le message qu'on peut mériter quelque chose en se comportant bien, mais pour suivre Jésus, ça prend un engagement total.
Jésus n'a jamais exigé un niveau de connaissance, il n'a jamais exigé un niveau de perfection ou de performance morale, mais pour suivre Jésus, ça prend un engagement total. Peu importe où tu veux que j'aille, peu importe qu'est-ce que tu veux que je fasse, peu importe à quel moment je vais te suivre, Jésus. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Waouh! Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume des cieux. » Ah, tu te dis, « What ?» La stratégie de Jésus pour accueillir les gens dans son église est quand même un peu bizarre. « Hey Jésus, je suis all-in, je veux être avec toi. » J'ai pas de maison. « Hey Jésus, je suis all-in, je veux être avec toi. Mais je veux juste enterrer mon père d'abord. » Laisse les morts enterrer les morts. Wow! L'affaire, c'est que ce gars-là qui dit « Je veux juste aller enterrer mon père », beaucoup de commentateurs pensent que son père n'est pas encore mort. C'est une façon de parler. C'est qu'il dit « Je vais rester à la maison jusqu'au décès de mon père. Je vais m'impliquer dans le business familial, je vais m'impliquer dans les affaires familiales pour avoir ma part de l'héritage. Et quand j'aurai ma part de l'héritage, alors je vais être OK de te suivre. Mais en ce moment, je ne suis pas disponible pour te suivre. » Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que si tu veux suivre Jésus, Jésus doit être plus important que ton confort, il doit être plus important que tes biens matériels, il doit être plus important que tes relations. Jésus ne veut pas juste avoir une partie de ton cœur, il veut avoir toute la place. Jésus ne peut pas juste avoir une fraction de ton temps, il doit avoir tout ton agenda. Jésus ne peut pas juste être une priorité parmi d'autres, il doit être ta seule priorité. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas te laisser une partie de ton cœur, ton temps ou tes priorités. C'est juste que c'est impossible de suivre Jésus, mais d'avoir d'autres priorités à côté, de garder ta vie à côté, c'est impossible si tu veux être un réplica de Jésus. Puis Jésus n'est pas moralisateur. Il n'est pas en train de dire « Oh là là, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas me suivre. » Non, il est juste en train de décrire une réalité. Il est en train de dire « Hey, si tu veux me suivre, c'est ça que ça prend. Sinon, ce n'est pas possible. » Tu ne peux pas être physiquement présent à Paris et à Montréal en même temps, c'est techniquement impossible. Tu peux être sur Zoom, OK, mais pas physiquement. OK, vous êtes d'accord avec moi jusque-là, ça va? OK. Tu ne peux pas être fan du Canadien de Montréal et en même temps être fan des Bruins de Boston. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses, ça ne marche juste pas. Tu ne peux pas suivre Jésus et garder ta vie pour toi. Dans une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Église, dans ce qu'on a appelé les croisades, il y avait des gens qui étaient très zélés pour Jésus, mais qui n'avaient pas bien compris son message. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient avec violence forcer des gens à suivre Jésus. Puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas de faire ça. Et l'histoire raconte qu'ils se faisaient baptiser avant de partir faire ces croisades-là. Et la légende dit qu'alors qu'ils se faisaient baptiser avec leur armure au complet. Puis il disait, tout va appartenir à Jésus. Mais gardez l'épée hors de l'eau. Tout va appartenir à Jésus, sauf mon épée. Parce que peut-être que cette épée va faire des choses qui ne plaisent pas à Jésus. Toute ma vie lui appartient, sauf mon épée. Alors ma question pour toi ce matin, c'est quoi ton épée? C'est quoi la sphère de ta vie où tu dis ça, je ne suis pas OK de laisser ça à Jésus? C'est quoi la sphère de ta vie où tu dis, hey, ça c'est plus important que Jésus dans ma vie? Si tu ton porte-monnaie, tu dis, hey, je suis d'accord. Si Jésus, je te donne tout. Je me fais baptiser puis je garde mon porte-monnaie à l'extérieur. Ça m'appartient. Si tu ton agenda, si tu ton temps, tes relations, ton iPhone, ton confort, ton image, ta job, tes diplômes, le nom, pardon, c'est quoi l'affaire que tu gardes et que tu n'es pas prêt à laisser à Jésus? Et alors que je dis ça, ce n'est pas pour que tu sois dans la culpabilité. Parce que je crois que le Saint-Esprit ne vient pas nous parler à travers la culpabilité. Il ne vient pas nous parler à travers la honte. Mais le Saint-Esprit vient nous parler à travers la conviction. Le Saint-Esprit nous donne une conviction. Hey, c'est telle affaire, je veux la donner à Dieu. Et peut-être tu entends ce message et tu te dis, oh, c'est intense
Et c'est ça la vie de Réplica. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté le merch Réplica. Là. C'est quand même intense. L'affaire, c'est que être un disciple de Jésus, suivre Jésus, ça coûte tout, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas ça le point de cette parabole. Le point, c'est tu gagnes tout. Alors oui, suivre Jésus, ça coûte tout, mais tu gagnes tout. Devenir un disciple de Jésus, yes, on peut applaudir ça. Devenir un disciple de Jésus, c'est le deal de ta vie. Devenir un disciple de Jésus, c'est le deal de ta vie. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Dallas Willard a dit aussi longtemps qu'on pense que quelque chose peut avoir davantage de valeur que la communion avec Jésus dans son royaume. On ne peut rien apprendre de lui. En d'autres mots, ce que Dallas Willard est en train de dire, pour être un disciple de Jésus, il faut réaliser que suivre Jésus, c'est le deal de ta vie. Que suivre Jésus, c'est le deal de ta vie. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui réalisent que suivre Jésus, c'est un méchant bon deal? On a tous connu et rencontré des chrétiens qui ont une tête d'enterrement. Tu sais, tu les vois, ce gars. Je suis Jésus, c'est trop dur de suivre Jésus. Puis t'as le poids du monde sur leurs épaules, ils sont chargés. C'est lourd, c'est tough. Reprenons le texte. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va et après... débordant de joie, il va tout vendre. Débordant de joie. Puis le marchand de perles a enfin trouvé la perle qu'il cherchait depuis si longtemps. Est-ce que tu penses que ces gens-là étaient abattus? Est-ce que tu penses que ces gens-là étaient tristes? Est-ce que tu penses que c'était là, ça coûte cher de tout vendre. C'est tellement tough de tout vendre. Non. Ces gens-là, ils étaient là. C'est le deal de ma vie. C'est malade. Mon seul stress en ce moment, c'est que je vais rater le deal. C'est ça mon seul stress en ce moment. C'est que je manque le deal. C'est que je loupe le trésor. C'est que quelqu'un d'autre achète la perle à ma place. C'est ça mon seul stress. Mais vendre tout ce que j'ai, je le fais avec joie. Parce que j'ai trouvé le deal de ma vie. Parfois, on est comme mon frère quand il était petit. Mon frère, quand il était petit, il avait reçu un train électrique à Noël. Puis c'était un beau train électrique. Et ça faisait longtemps qu'il faisait son train électrique. Et mon frère tripait sur son train électrique. Et à l'église, il avait entendu qu'un jour, Jésus allait revenir. Donc lui, il se disait, OK, quand Jésus va revenir, on va s'envoler comme ça. Hop, on va monter. Fait qu'il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que H24, tout le temps, je vais tenir mon train électrique. Je vais tenir mon train électrique, comme ça, quand Jésus revient, je vais m'envoler avec mon train électrique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cool de passer l'éternité avec Jésus, c'est vraiment cool de fêter avec lui toute l'éternité, mais je ne suis pas prêt à lâcher mon train électrique. Puis nous, on est comme ça, des fois, on ne réalise pas, le deal que Jésus nous offre, c'est le deal de notre vie. Le gars qui va acheter le champ, le texte nous dit, il déborde de joie. Et il ne déborde pas de joie juste quand il possède le trésor, mais il déborde de joie déjà au moment où il vend tout ce qu'il a. Quand tu comprends qui est Jésus, tu peux donner ta vie entière à Jésus avec joie. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu, ça? Amen. Et pourquoi il peut faire ça avec joie? Parce qu'il sait que le deal est bon. Il sait que lui, là, mettons un 10 000 $ de possession en tout. Mais il a vu le trésor. Et il sait que le trésor, c'est plusieurs millions de dollars. Donc il dit, les 10 000 $, let's go, je les donne tout de suite là. Je vais avoir plusieurs millions de dollars. Notre engagement est tellement petit en comparaison avec la joie que nous donne une vie avec Jésus. Notre engagement est tellement petit si on le compare à la joie que nous donne notre vie avec Jésus. John Mark Comer a dit ceci. Il a dit, suivre Jésus, c'est mourir de 1000 petites manières pour arriver à une vie grandiose. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent une vie grandiose?
devenir un réplica de Jésus, c'est un méchant bon deal. J'ai une question pour vous. Est-ce que 100$, c'est cher? Alors, il y en a qui disent oui. Est-ce que 100$, c'est cher? D'autres avis? OK, il y en a qui disent non. Il y en a qui ne savent pas trop. OK, mais c'est normal, je ne vous ai pas dit pourquoi. OK, 100$ pour ce café. Quelqu'un? C'est un café La Chapelle? 100$, quelqu'un? OK, il y en a 3 que je vois, vous êtes tellement addicts à la caféine, vous êtes là, vas-y, donne-le-moi. C'est pas grave, prends les 100$. Non, 100$ pour un café, c'est cher. Maintenant, si je vous dis que dans cette enveloppe, il y a 2 billets pour un all-inclusive dans le sud, avec les billets d'avion, au mois de janvier, quand vous allez être tanné de l'hiver, pour 2 personnes, et que ça vous coûte 100$. Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il y a des preneurs? Ça, c'est pas cher. Donner sa vie entière pour Jésus, ça peut te sembler cher. Mais donner sa vie pour recevoir Jésus, le royaume de Dieu, la vie de disciple en retour, c'est le meilleur des deals que tu vas faire de toute ta vie. Jean 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient quoi? La vie, une vie abondante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la vie abondante? Hey, Jésus ne veut pas juste que tu vivotes. Jésus ne veut pas juste que tu survives, que tu sois en train de survivre. Jésus veut te donner la vie en abondance. Dans un monde en quête de sens, dans un monde où on est esclave de la distraction, dans un monde où je vis pour survivre, Jésus veut te donner la vie en abondance. Et la vie en abondance, ça ne signifie pas que toutes tes circonstances seront parfaites. Ça ne signifie pas que tu n'auras plus de problèmes. Mais tu peux avoir une situation financière difficile, mais vivre la vie en abondance. Tu peux traverser la pire épreuve de ta vie, mais vivre une vie en abondance. Tu peux avoir une relation difficile en ce moment que tu es en train de gérer, mais vivre une vie en abondance. Pourquoi? Parce que Jésus te donne cette vie-là indépendamment de tes circonstances. Une autre, Matthieu 28:20. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de te dire, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il y en a, tu te sens seul? Est-ce qu'il y en a, tu as été trahi? Est-ce qu'il y en a, tu ne sais plus à qui faire confiance? Tu as l'impression que les relations, ça va, ça vient. Laisse-moi te dire, Jésus va être avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus va être fidèle. Est-ce que tu veux de cette vie-là? Jean 14:27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Jésus, le prince de la paix. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui dirige l'ensemble de l'univers. Celui qui contrôle toutes choses. Il te dit, je veux te donner ma paix. Je veux te donner une paix qui est tellement profonde que tu ne veux pas la comprendre. Je veux te donner une paix qui est tellement profonde qu'elle dépasse toute intelligence. Alors qu'on est rongé par l'anxiété, la promesse de Jésus, c'est « Je veux te donner la paix ». Je veux te donner la paix. Est-ce qu'il y en a qui veulent la paix qui dépasse toute intelligence? Moi, je suis all-in. Jean 15:11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Est-ce qu'il y a des gens dans la place qui veulent être heureux? Il y en a qui me regardent qui disent non, moi je veux être malheureux. Je veux être malheureux. Je veux souffrir, je veux être malheureux, je veux pas. Non. Hey, on a tous cette aspiration à être heureux. Les livres qui se vendent le mieux, c'est les livres qui t'expliquent en 3 étapes comment être heureux. Mais là, Jésus te dit, je veux te donner une joie. Pas une joie partielle. Je veux te donner une joie parfaite. Est-ce qu'il y en a qui sont down pour recevoir la joie parfaite que Jésus veut nous donner?
Et Jésus ne veut pas que tu survives, il veut te donner une vie abondante. Jésus ne veut pas te laisser seul, il est avec toi. Jésus ne veut pas te laisser dans l'anxiété, il veut te donner sa paix. Jésus ne veut pas te laisser malheureux, il veut te donner une joie parfaite. Suivre Jésus, c'est un méchant bon deal. Est-ce qu'il y en a qui peut dire Amen ce matin? Mais je crois que la meilleure partie du deal, c'est d'avoir accès à la présence de Dieu. La meilleure partie du deal, c'est de détourner de nous-mêmes, puis d'admirer notre Créateur. Psaume 84, 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Quand j'étais petit, on lisait ce verset à l'église. Puis moi, je n'aimais pas aller à l'église quand j'étais petit. Vraiment pas. Je trouvais ça vraiment plate. Puis on lisait ce verset à l'église, puis on disait, l'interprétation, c'était un jour à l'église vaut mieux que 1000 jours hors de l'église. Et moi, je me disais, non, un jour à jouer au soccer vaut mieux que 1000 jours à l'église. C'est ça que je me disais dans mon cœur. Mais j'avais juste pas réalisé, c'est quoi être dans la présence de Dieu? Puis je crois que les auteurs de ce psaume, les auteurs de ce chant, ce psaume qu'on vient de lire, 84, 11, ils ont réalisé quelque chose, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'un seul jour dans la présence de Dieu, c'est mieux que tout ce que tu peux avoir hors de la présence de Dieu. Un seul jour dans la présence de Dieu, ça vaut toutes les autres choses. Je crois que plus tu vas comprendre qui est Dieu, plus tu vas réaliser que juste être dans sa présence, ça vaut mieux que tous les trésors de la terre. Quand tu as réalisé qui est Dieu, tu vas réaliser qu'un seul jour dans sa présence vaut mieux que toute autre chose. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été amoureux? Oh, wow, Pasteur Jérémie est toujours amoureux, c'est beau ça. Et moi, j'ai été amoureux, je le suis toujours aujourd'hui. Et je me souviens au début de notre relation avec Suzanne. Waouh! Tu connais ces sentiments? 1 heure dans la présence de Suzanne vaut mieux que 1 année sans la présence de Suzanne. Je crois que les sentiments amoureux, c'est juste un petit avant-goût de ce que les auteurs de ce psaume ont compris, de ce que les auteurs de ce psaume ont réalisé. Il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu. Puis si tu suis Jésus, tu as accès à cette présence de Dieu. Si tu suis Jésus, tu as accès à la présence de Dieu. Puis ça, c'est fou, parce que pour les gens de l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Les gens de l'Ancien Testament, c'était juste le grand prêtre, 1 fois par année, qui pouvait aller dans la présence de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on a accès à la présence de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, les amis? Puis il y en a, tu te dis, ça me paraît un peu intangible, tout ça. La présence de Dieu, ça me paraît intangible. Je trouve ça difficile à saisir. Je crois que le trésor que Jésus veut nous donner, le trésor qu'on découvre alors qu'on est un disciple, alors qu'on mène une vie de réplica, c'est un trésor qui doit être découvert toujours plus. Puis ça prend du temps. 1 Corinthiens 13, 12 a dit « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir. » Puis à l'époque, les miroirs, ce n'étaient pas les miroirs qu'on a aujourd'hui, où tu vois exactement ta face. Les miroirs de l'époque, c'était juste un espèce de reflet. Tu devinais un peu la forme de ce que tu regardais dans un miroir. Donc, ce que Paul est en train de dire dans ce texte, c'est aujourd'hui, on découvre le trésor en partie. On voit juste le reflet de ce que ce trésor est réellement. Mais un jour, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est un trésor qui se découvre toujours plus. C'est un trésor qui se découvre toujours plus. Puis comment découvrir ce trésor? Passe du temps avec Dieu. Prends le temps de contempler la beauté de Jésus. Prends le temps de prier. Prends le temps dans le silence. Prends le temps de lire ta Bible. Prends le temps de méditer sur ces choses-là.
pour découvrir de plus en plus la beauté incroyable de ce trésor. A.W. Tozer a dit « Mon adoration grandit et grandit au fur et à mesure que ma perception de Dieu grandit. » Dieu ne peut pas grandir. Ma perception de Dieu grandit au fur et à mesure que je l'expérimente chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a le goût d'expérimenter un peu plus la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût d'expérimenter un peu plus ce méchant bon deal que Dieu veut nous donner? Devenir un réplica, c'est un méchant bon deal. Alors qu'on arrive à la fin de cette série réplica, j'espère qu'on a réalisé, OK, donner ma vie à Jésus, suivre Jésus, ça va me coûter quelque chose. Mais c'est rien en comparaison du bonheur, de la joie, des bénéfices et des privilèges que j'ai de suivre Jésus. Puis Réplica, ce n'est pas juste une série. Notre cœur à la chapelle, c'est que Réplica soit notre ADN, que Réplica soit notre style de vie, que Réplica soit qui on est. Alors ma question pour toi, c'est quoi le step que tu veux faire aujourd'hui pour t'engager un peu plus à cette vie incroyable avec Jésus? C'est quoi le step que tu veux faire pour devenir un peu plus un réplica de Jésus aujourd'hui, pour dire je veux suivre Jésus pleinement? Je crois que ce matin, il y a 3 groupes ici. Le premier groupe, c'est une des premières fois que tu as entendu un message comme ça aujourd'hui. Puis, je veux juste t'enlever la pression. Reviens nous voir la semaine prochaine, puis on va continuer de jaser, on va continuer de t'accueillir. On est super heureux que tu sois venu. Mais je crois qu'il y a un deuxième groupe. Il y en a, tu fais partie de ce deuxième groupe, puis tu as décidé de suivre Jésus. Tu as décidé de lui donner ta vie, mais tu n'es pas encore baptisé. Je crois que le temps est venu pour toi aujourd'hui de te faire baptiser. Je crois que c'est ça ton prochain step aujourd'hui, pour témoigner publiquement que tu choisis de t'engager avec Jésus, que tu choisis d'être un réplica de Jésus. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un moment clé dans ta vie de disciple. Le baptême, c'est un moment où tu dis « Hey, je veux témoigner publiquement de la décision que j'ai prise de suivre Jésus. » Le baptême, ça symbolise. Tu es avant le bain, c'est ton ancienne personne, ton ancienne nature. C'est ça que ça symbolise. Et alors que tu es plongé dans le bain, tu laisses cette ancienne nature dans le bain. C'est comme si tu meurs avec Jésus. Et Jésus qui est ressuscité, tu vas ressusciter avec Jésus pour une vie nouvelle, une vie de réplica, une vie où tu vis le deal de ta vie. Alors je crois qu'il y en a, c'est ça ton prochain step. Fais prendre le baptême. Nos prochains baptêmes, ça va être le 3 novembre. Si tu as des questions, viens nous voir à la table réplica, on va prendre le temps de parler de tout ça avec toi. Et peut-être, il y a un troisième groupe, je sais qu'il y a un troisième groupe de personnes ici. C'est des gens, tu as déjà choisi de te faire baptiser. Tu es déjà baptisé, tu suis Jésus, tu vis avec Jésus. Mais je crois qu'il y a un challenge aussi pour toi aujourd'hui. Je crois qu'il y a un challenge pour moi aujourd'hui. C'est quoi le prochain step que tu vas prendre? Et dans toute cette série, on a parlé de pratiques transformatrices. Et il y a une sélection de ces pratiques transformatrices qui va s'afficher à l'écran. Et ma question pour toi ce matin, c'est quoi une chose de ces pratiques transformatrices que tu veux mettre en pratique dans ta vie? C'est quoi une chose que tu veux ajouter à ta vie? Puis la réalité, c'est qu'on a tous 24 heures. Et nos 24 heures à tous sont bookées. Donc, si tu réfléchis à une chose que tu aimerais ajouter dans ta vie, il faut que tu réfléchisses aussi à une chose que tu vas enlever de ton horaire. Alors, c'est quoi que tu vas ajouter et c'est quoi que tu vas enlever? Et à la chapelle, on dit « rêve grand, commence petit ». Ne dis pas « hey, jusqu'à maintenant, je ne prenais jamais le temps pour prier, là, je vais prendre 3 heures pour prier, à chaque jour ». Non, commence par un 10 minutes. Commence petit, mais fais en sorte que ça dure dans le temps, que ce soit une pratique transformatrice qui devienne une habitude de vie. Maintenant, les pratiques transformatrices, pourquoi on les fait? On ne les fait pas pour mériter quoi que ce soit. On les fait juste pour se rendre disponible à Dieu. On les fait juste pour créer de l'espace pour que Dieu puisse transformer nos vies. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, tout d'abord, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour cette nouvelle incroyable de l'Évangile. Merci parce qu'on peut être des disciples. On n'a rien mérité,
mais tu t'es donné pour qu'on puisse te suivre. Et Seigneur, oui, c'est un coup de te suivre. Aide-nous à juste donner notre vie entière dans tes mains, mais aide-nous surtout à réaliser que la vie que tu donnes, la joie que tu donnes, la paix que tu donnes, ta présence, tout ça, c'est tellement mieux que tout ce qu'on va laisser. Qu'il n'y a juste pas de comparaison possible. Aide-nous à réaliser que de te suivre, c'est un méchant bon deal. Seigneur, aide-nous à réaliser que de te suivre, c'est le deal de notre vie. Et alors qu'on arrive à la fin de cette série Réplica, Seigneur, je te prie que nous tous, en tant que chapelle, on s'engage à te suivre. Qu'on soit prêt à faire un step de plus. Qu'on soit prêt à faire un step où on dit « Hey, je veux créer plus d'espace pour recevoir la présence transformatrice de Dieu. » Puis donne-nous la force de mettre ça en pratique. Donne-nous la discipline de mettre ça en pratique. Donne-nous ce dont on a besoin pour mettre ça en pratique. Mais encore une fois, Seigneur, merci. Parce que de te suivre, c'est le meilleur deal de notre vie. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et toute la chapelle dit Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus qui nous offre ce deal incroyable ce matin? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert
suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Merci, Pasteur Loïc, de nous rappeler que de suivre Jésus, c'est tellement un méchant bon deal, que c'est le deal de ta vie. C'est bon de savoir que Jésus n'exige pas qu'on ait des connaissances ou des performances morales pour le suivre, mais il exige qu'on s'engage totalement envers lui. Si tu aimerais te joindre à un groupe de personnes en semaine pour connecter et prier ensemble, nos afters en ligne sont faits pour ça. Joins-toi à nous tous les lundis à midi. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci de donner toutes les semaines. Chaque don nous aide à vivre l'Église, en personne et en ligne, tous les dimanches et contribuer à réaliser les différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner en passant par notre appli ou sur notre site web. Merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous ce matin. On se retrouve demain ou after à midi ou la semaine prochaine en présentiel dans une de nos chapelles ou sur notre chaîne YouTube. D'ici là, bonne semaine!